Ça y est, on est en ligne. Bonjour à tous, ça y est, ça arrive. On vous laisse arriver tout doucement dans la salle. Vous êtes déjà 200 en ligne, c'est super. Hop. Super. Et ben on va commencer puisqu'il est 11 h. Bienvenue dans ce web séminaire du 7 avril, donc intitulé Les tendances touristiques de 2021. Je suis Samantha Ambrosioni de Trajectoire Tourisme. Donc, Trajectoire Tourisme, notre mission, c'est d'aider les professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes, de les aider à cultiver leurs compétences, donc à travers des rendez-vous en ligne comme on le fait aujourd'hui, et puis bien sûr tout un programme de formation continue. Chaque mois, nous organisons un web séminaire d'1 heure pour venir défricher des sujets d'actualité liées au secteur du tourisme. Et donc aujourd'hui, on va parler des tendances touristiques de 2021, savoir voilà, quels sont les comportements, les attentes des consommateurs, faire un point aussi sur l'état des réservations pour cet été. Alors bien sûr, je n'ai pas de boule de cristal et ce web séminaire va s'appuyer vraiment sur l'expertise, les études, les chiffres du pôle études marketing d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc je serai accompagnée pendant cette heure de Guillaume Poncy et de Karen Digné-Vallée. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Voilà, l'objectif vraiment de ce web séminaire, alors même si les mesures changent à chaque fois, et puis c'est vrai qu'on espérait quand on a préparé ce web séminaire il y a quelques semaines, on espérait que le retour, on va dire, à la normale soit effectif. Et puis voilà, malheureusement, c'est toujours pas le cas. Donc on va essayer vraiment de s'appuyer sur des faits concrets et puis de vous apporter des conseils, des clés vraiment pour quand même continuer à préparer la saison 2021. Alors, avant de commencer ce live, je vous fais un petit point technique. Je vous invite déjà tout de suite à désactiver le son des notifications. Vous avez une petite cloche normalement qui est en haut de votre navigateur. Ça vous évitera d'être dérangé par toutes les petites notifications pendant ce live. Si vous rencontrez des problèmes techniques, je vous invite à vous reconnecter avec le lien que vous avez reçu par mail et à utiliser de préférence le navigateur Google Chrome. Si vous avez des questions pendant ce live, je vous invite vraiment à privilégier uniquement l'onglet questions. Vous pouvez aussi liker au cours du live des questions qui vous intéressent. Ça nous aidera vraiment à faire le tri, puisque vous êtes assez nombreux déjà pendant vous êtes près de 300 déjà. Et puis, le dernier petit point, c'est que comme tous nos web séminaires, ce live, il est enregistré, donc vous recevrez le replay à l'issue du live et la présentation sera téléchargeable sur le site de Trajectoire Tourisme. Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai déjà une première question donc, pour vous deux, Guillaume et Karen. À quoi on peut s'attendre sur 2021? Est-ce qu'on va être sur une année bis comme 2020 en termes de prévision, réservation et puis clientèle? Oui, tout à fait. Enfin, tout du moins en partie. En premier lieu, ce qu'on peut retenir de la saison d'été 2020, c'est qu'elle a vraiment été guidée par la recherche d'un maximum de garanties sanitaires de la part des voyageurs. La sécurité sanitaire, l'année dernière, c'était clairement la clé de la mobilité touristique. Là, pour 2021, c'est peut-être plus le sujet prioritaire parce qu'on sait maintenant que où qu'on parte, il y a des protocoles en place, que les précautions nécessaires sont appliquées. C'est donc toujours là en fond de tâche, mais c'est plus forcément l'argument principal à mettre en avant.
On peut même risquer d'en devenir anxiogène si on insiste trop, parce qu'on va le voir, l'envie de voyage, de vacances, d'activités pour cet été, elle est vraiment guidée par l'envie en fait, d'échapper, de faire une pause du Covid. En 2020, le critère sécuritaire, on avait vu que ça avait également favorisé les séjours en hébergement non marchand et dans les formules locatives ou autonomes. On se rappelle qu'on a eu un boom de l'itinérance, du camping-car, du van. Pour 2021, ce repli sécuritaire, il va toujours être actif, mais on sait que plus d'un Français sur deux n'exclut pas de partir en hébergement payant pour cet été. Là, les Français considèrent que les professionnels, ils ont su vraiment démontrer leur capacité à fournir des garanties sanitaires de qualité l'année dernière. Donc, ils sont beaucoup plus confiants et le repli dans les résidences secondaires va certainement être moindre cette année. Donc, mécaniquement, on devrait voir le poids de l'hébergement marchand qui augmente par rapport à 2020, enfin, sans toutefois retrouver le niveau d'avant Covid, hein, on est d'accord. Autre copier-coller de la saison 2020, qu'on va retrouver en 2021, c'est toujours lié à cet angle sécuritaire. C'est vraiment l'intérêt des Français pour les vacances au vert. Mais la distanciation qui est facilitée par les grands espaces, c'est encore une fois, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que ce n'est pas l'atout forcément à mettre en avant. Ça, c'est acquis, les grands espaces, ça permet de la distance, c'est rassurant. On a vu le phénomène sur les vacances de février. Là, la première motivation des Français à partir, c'était vraiment le besoin de s'aérer et de déconnecter. On peut imaginer que ce besoin, il va être encore plus fort à l'approche de l'été et à la sortie du 3e confinement. Ce besoin de s'aérer, c'est également quelque chose qui est beaucoup plus marqué chez les jeunes. On a près d'un jeune sur deux, alors quand je dis jeune, hein, c'est les 18-34 ans, on en a près d'un sur deux qui rêvent à l'heure actuelle vraiment de voyage qui va être marqué par la nature, les activités de plein air. Donc, à ce stade, pour cet été, on a des destinations vertes qui doivent vraiment insister sur leur capacité à proposer un maxi terrain de jeu au grand air, en fait, qui va permettre de s'aérer, de déconnecter, qui va être adapté à tous les âges, à tous les types de clients, donc de l'acro-branche familiale jusqu'à la micro-aventure extrême, et puis un terrain de jeu aussi qui permette plusieurs types de pratiques, que ce soit la randonnée pédestre, le cyclo, et plusieurs types de pratiques et plusieurs types de niveaux, parce que du coup, on va avoir encore des nouveaux pratiquants qui vont arriver cette année sur le terrain. Voilà, c'est les trois, on va dire, un peu vis repetita de l'année 2020 sous l'angle sécuritaire qui est toujours là, mais qui est quand même moins marqué, mais qu'il ne faut pas oublier. Et alors, en 2021, un autre comportement qui devrait quand même être assez proche du copier-coller par rapport à 2020, c'est le repli domestique. Alors, rappelez-vous, en 2020, entre le repli sécuritaire et les restrictions de déplacement, on a eu la quasi-totalité, c'était à peu près 95% quand même des vacanciers français qui sont restés en France, alors qu'habituellement, en fonction des sources, on est entre 75 et 80% des Français qui restent en France. Et ces Français, ils sont quand même partis majoritairement en séjour à proximité de chez eux, c'est-à-dire à moins de 3 heures de voiture de leur domicile. Et comme on vient de le voir avec Karen, les grands gagnants de la saison estivale 2020 sont été quand même les destinations rurales, campagne et montagne. Pourquoi? Parce que ces destinations-là, elles garantissaient quand même de grands espaces qui étaient vraiment une condition de garantie sanitaire qui permettait de rassurer les clients dans leur déplacement et dans leur voyage. Et c'est pourquoi ces destinations, ainsi que également les activités outdoor, on a parlé aussi des hébergements locatifs, avaient tiré leur épingle du jeu en 2020. Il est fort probable que, encore une fois, cette tendance-là, on la retrouve pour l'été 2021. Idem pour l'urbain. L'été 2020, a été assez difficile pour les destinations urbaines. On pense que le tourisme urbain mettra un petit peu plus de temps à redécoller, surtout en plus avec également un retard de redémarrage du tourisme d'affaires. Et puisqu'on parle de tourisme de proximité, pour
pour les professionnels de notre région, hein, en Auvergne-Rhône-Alpes, la clientèle intra-régionale, c'est quand même de loin notre première clientèle. Elle représente habituellement à peu près un quart de la fréquentation l'été. C'est à peu près 25% de la fréquentation. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais l'été dernier, ce taux a considérablement monté puisqu'on a atteint quasiment 50%, exactement 46% au mois de juillet 2020. Et bien, ce comportement, forcément, s'y attend également pour cet été. Hein. Pour 2021, ce repli domestique, ben, il devrait logiquement se poursuivre, mais il ne devrait pas s'accentuer, il ne devrait pas s'étendre plus, voire peut-être légèrement régresser, mais il devrait quand même être encore vraiment présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence déjà à noter dans certains pays que les voyageurs commencent à envisager hein, des voyages à l'étranger pour cet été, notamment dans les pays où la vaccination a déjà bien avancé. Allez, on croise les doigts et on pourrait donc assister, on l'espère en tout cas, à un frémissement du retour de certaines clientèles étrangères. Mais ça ne serait que anecdotique et ça sera en fonction ça sera vraiment quelques marchés spécifiques. Alors, pour ceux qui sont partis en 2020, on a vraiment noté un phénomène extrêmement fort l'année dernière, en tout cas qui s'est vraiment accentué, ça a été les réservations d'ultra dernière minute et surtout des réservations qui se sont réalisées au fur et à mesure des annonces gouvernementales. Ce phénomène d'ailleurs de réservation de dernière minute, il s'est tellement renforcé qu'aujourd'hui on n'a même plus parlé de dernière minute, on parlait vraiment d'ultra dernière minute. Forcément cet été, ben, on doit se tenir prêt à faire face à nouveau à ce même comportement, surtout avec malheureusement les nouvelles restrictions qui nous sont imposées actuellement par le gouvernement et on va dire surtout par l'épidémie. Et ce comportement de la réservation de dernière minute, il sera forcément impacté par la libération des voyageurs, hein, c'est-à-dire les périodes de déconfinement, sur l'évolution de la vaccination, sur la mise en place d'un pass vaccinal, d'un passeport vaccinal. Et cette libération, forcément, elle déclenchera instantanément des réservations pour la saison estivale. Tout comme on l'avait déjà noté l'année dernière, les annonces qui avaient pu être faites lors des phases de déconfinement. Autre élément aussi qui devrait déclencher des vagues de réservation, ce sont les annonces de déconfinement et les avancements de vaccination. D'ailleurs, ce comportement-là, hein, on y a assisté il y a à peine quelques jours, lorsque le gouvernement a annoncé le reconfinement juste avant les vacances de Pâques. Et on a vu des taux de réservation dans les hébergements et également dans les transports extrêmement forts pour le dernier week-end, entre guillemets, de liberté qui nous était accordé. Alors pour 2021, pardon, excusez-moi, pour 2021, forcément, on devrait rencontrer les mêmes phénomènes de réservation par vague de dernière minute, mais ce qui est assez intéressant, c'est on note quand même que 70%, quasiment les 3/4 quand même des personnes qui sont vaccinées ou qui vont se faire vacciner, se sentent en sécurité pour voyager. Ça, c'est selon un sondage du Travel Legal Network et qui démontre que les voyageurs sont encore plus prédisposés que la population globale à se faire vacciner pour justement, dans cette optique, de pouvoir voyager plus librement et de manière plus sûre. Alors, les vagues de vaccination qui pourraient donc déclencher cette année également des vagues de réservation, en plus de ce qu'on pouvait observer l'année dernière, en sachant d'ailleurs que le projet de certificat sanitaire, hein, de passeport vaccinal sur lequel aujourd'hui planche l'Union européenne, on a près de la moitié des Français, 43% des Français, qui déclarent préférer rester en France, dans leur pays, plutôt que de devoir se plier à l'obtention de ce passeport vaccinal pour se rendre à l'étranger. Ce qui prouve que même si on peut peut-être espérer que la vaccination accélère les réalisations, peut-être vont permettre à certaines clientèles étrangères de venir chez nous cet été, la clientèle française majoritairement quand même est plutôt préférera, en tout cas privilégiera plutôt la destination France pour cet été, plutôt que de partir à l'étranger. Et enfin, la dernière tendance qu'on avait déjà nettement observée l'année dernière et qui devrait forcément rester et être même peut-être encore plus forte cette année,
c'est forcément la réservation en ligne, la réservation en direct. Rappelez-vous, hein, sur la saison été 2020, la part des réservations en direct auprès des hébergeurs, sans passer donc par un intermédiaire, a explosé. On a noté une augmentation de 10% des réservations en direct par rapport à 2019, ce qui était totalement à l'encontre de ce qu'on observait depuis déjà de nombreuses années, où au contraire, l'intermédiation, notamment via les plateformes en ligne, prenait de plus en plus de place, en tout cas, prenait une part de plus en plus forte. Et le canal préféré pour les réservations en ligne aujourd'hui, c'est le smartphone, hein, qui a augmenté d'ailleurs, qui a enregistré une hausse de près de 24% en 2020. Et forcément, c'est devenu aujourd'hui dans les habitudes. Et le smartphone devrait bientôt passer vraiment comme le premier écran en termes de réservation touristique. Alors pour 2021, cette suprématie du digital, forcément, elle va continuer de s'étendre. Et on pense aujourd'hui d'une manière très forte, hein, c'est même une quasi-certitude, c'est que le non-équipement en outils de réservation digitale va vraiment devenir un handicap pour les acteurs du tourisme qui n'auraient pas ce type d'outils. Donc la digitalisation aujourd'hui, pour nous, ce n'est plus une option, c'est une obligation. Ok, très bien. Alors, j'en profite, hein, puisqu'il y en a qui arrivent au fur et à mesure. Donc, je vous rappelle, là, vous êtes sur le web séminaire donc, de Trajectoire Tourisme sur les tendances touristiques 2021. Et pour ceux qui avaient raté le début, sachez qu'il y a un enregistrement, donc le replay est envoyé à l'issue du live. Du coup, merci pour ces premiers éléments. Est-ce que, donc, du coup, concrètement, pour cet été, est-ce que vous avez déjà des indicateurs sur l'état des réservations? Alors, concrètement, oui, on en a un petit peu, mais donc si on analyse justement les dernières études qu'on a à notre disposition sur les intentions de départ des Français, d'ailleurs, petite réserve quand même, hein, ces études-là, elles sont sorties avant justement l'annonce de cette nouvelle vague de confinement. Mais néanmoins, c'est quand même des indicateurs assez intéressants. Et on note qu'on est déjà à peu près à 15% des Français qui ont déjà réservé leur séjour pour cet été. Coûte que coûte, eux, ils partiront, ils savent déjà où est-ce qu'ils vont aller. Mais la donnée la plus importante, la plus intéressante sur laquelle il faut se focaliser, c'est la partie verte, hein, c'est près de 60%, c'est-à-dire une grande majorité quand même des Français aujourd'hui qui sont vraiment en posture d'attente, qui sont totalement indécis et qui ne savent pas encore pour l'instant qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils sont vraiment en posture d'attente pour finaliser leur projet de vacances estivales. Ils ont en effet besoin de plus de temps pour décider si leur voyage sera envisageable. Et ça se fera selon l'avancée de la vaccination et selon surtout les annonces gouvernementales. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que un nombre quand même assez important d'entre eux, de ces indécis, a déjà décidé que, quelle que soit la situation, ils attendront malgré tout la dernière des minutes, voire l'ultra dernière minute, pour se décider. Donc, on voit quand même que ce comportement que je présentais juste avant sur l'évolution de réservation sur l'ultra dernière minute grâce à des outils digitaux et à son smartphone, va vraiment est déjà marqué même déjà dans les intentions de départ. Alors, pour mémoire, avant la crise sanitaire du Covid, le taux de départ des Français en vacances en période estivale était selon les sources, selon les années, selon les périodes, situé entre 60 et 70% de la population française. L'été dernier, alors que nous attendions vraiment une saison catastrophique, hein, au final, c'est près de 50% quand même des Français qui sont partis en vacances et qui ont permis, malgré tout, j'ai envie de dire, allez, entre guillemets, de sauver la saison pour pas mal de professionnels du tourisme. Et alors pour 2021, je vais être honnête avec vous, hein, on ne va pas se mentir. Samantha vous l'a dit, malheureusement, on n'est pas équipé de boules de cristal et que ce soit Karen ou moi, nous n'avons malheureusement aucun talent en art divinatoire. Donc ça va être compliqué de vous dire tout de suite déjà cette période-là, qu'est-ce qui va se passer et quel va être les taux d'occupation. Néanmoins, on vient de le voir, hein, il subsiste beaucoup de facteurs sur lesquels nous n'avons aujourd'hui encore aucune emprise
Et on le sait qu'ils vont impacter fortement les tendances de réservation et de fréquentation pour cet été. Mais si tout passe au vert, et si, comme aujourd'hui l'annonce le gouvernement, un début de déconfinement dès la mi-mai, et si pour juillet, on va dire quasiment tout allait sur une réouverture, on le sait, la fréquentation touristique de cet été, elle sera encore en baisse par rapport à une année normale, par rapport à une période comme 2019, qui en plus de mémoire quand même était une année record en termes de fréquentation. Mais beaucoup d'éléments, malgré tout, nous portent à croire que cette fréquentation en 2021, sur l'été 2021, devrait quand même être supérieure à celle enregistrée en 2020, sur l'été 2020. En plus, les professionnels qui ont été déjà extrêmement réactifs l'année dernière pour s'adapter, pour attirer de nouvelles clientèles, pour s'adapter à ces nouveaux comportements, aux nouvelles exigences de voyage, seront encore plus armés cette année, auront encore plus de recul pour justement se préparer, s'adapter et attirer ces clientèles et surtout les rassurer. Donc, on est assez confiant en tout cas pour, on l'espère, faire mieux que l'été dernier. Et sur les bases qu'on a déjà, le taux de départ final devrait, en tout cas, on pourrait être supérieur à 50%, comme celui qu'on avait observé sur l'été 2020. Et ça, c'est à la fois lié aux éléments aujourd'hui de réservation que l'on peut noter, mais aussi sur les éléments de souhait de départ. Sur les différentes études que l'on peut croiser, on voit clairement que les Français, je pense d'ailleurs que c'est même une tendance plutôt internationale, elle est vraiment avec une envie et un besoin de faire un break et de partir, d'oublier en tout cas cette situation, de vraiment pouvoir se reposer, se faire du bien. Et donc, dès que les indécisions seront levées, ce qu'on espère quand même le plus rapidement possible, il faut vraiment s'attendre à un redémarrage extrêmement fort des réservations. Et pour cela, il va devoir être impératif de la part de chacun, que ce soit des professionnels, que ce soit des destinations, d'être prêt, d'être vraiment dans les starting blocks, parce que comme on le voit, les clients zapperont quand même très, très, très facilement et très rapidement si on n'est pas prêt ou si on ne les rassure pas suffisamment. Mais du coup, voilà, tu dis il faut être prêt, il faut être dans les starting blocks. Moi, je note un chiffre qui est quand même hyper intéressant, c'est qu'il y a encore 60% d'indécis. Comment on peut faire basculer ces 60% vers de la réservation ferme? C'est bien de se poser la question de ces 60%, mais là, on va quand même profiter de l'occasion pour dire qu'il faut aussi ne pas oublier de s'intéresser à ceux qui ne partent pas. Ceux qui sont en rouge, parce que potentiellement, c'est quand même une clientèle locale, des excursionnistes qui vont consommer à la journée. Alors, les non-partants, ils ne partent pas, soit faute de budget, faute de congé, mais il y en a aussi de plus en plus qui ne partent pas par choix. On a cette tendance, ce qu'on appelle le staycation, les vacances à la maison, qui grandit un petit peu chaque année. Et là, en plus, depuis l'année dernière, il y a ceux qui choisissent de rester à la maison, soit pour limiter les risques sanitaires, soit simplement parce que ça devient trop compliqué de planifier, d'organiser les vacances avec les contraintes Covid. Donc, c'est ce lot-là de derniers non-partants qui sont particulièrement susceptibles de consommer en local. Et là, on a toutes les études de comportement qui démontre que c'est Google Maps qui va être largement privilégié pour tout ce qui est en recherche en local. Donc là, on peut aussi donner un petit conseil sur cette clientèle locale qui est d'utiliser à bon escient les outils à dispo, et notamment Google. Oui, et de notamment bien mettre à jour les informations sur ces horaires d'ouverture, sur les créneaux encore disponibles. Si vous avez un compte Google My Business, alors on n'a pas de part de marché dans Google, mais aujourd'hui, voilà, comme tu le dis, Karen, c'est quand même le moteur de recherche qui est privilégié pour les recherches en local. Donc, c'est important de vraiment bien mettre à jour ces informations, de valoriser sa structure sur ces moteurs de recherche. Bien sûr, derrière, c'est tout ce qui est lié au référencement aussi. Et puis, le fait qu'on est sur des non-partants, donc des locaux, il y a tout un travail aussi sur la communication auprès
la clientèle de proximité qui est à privilégier aussi pour toucher cette cible-là. C'est pour ça, les indécis, effectivement, c'est un gros morceau, mais il ne faut pas négliger aussi qu'il y a moyen de gagner aussi sur ces non-partants. Alors, mais pour revenir à ta question plus précise sur les indécis, là, notre 60% qui est vraiment en posture d'attente, on a toutes les dernières enquêtes en fait qui convergent vers un point, c'est que ce sont les conditions d'annulation qui vont vraiment favoriser les réservations, puisque ces conditions d'annulation rassurent le client. Là, on recite Google, même si on n'a pas des actions, mais ça montre bien l'ampleur du phénomène. C'est que même Google, aujourd'hui, privilégie les hébergements qui vont proposer l'annulation sans frais dans ses filtres de recherche. Donc, du coup, pour 2021, là, on sait qu'en fait, ce sont les offres d'annulation gratuites qui vont permettre justement l'anticipation de réservation, qui va permettre d'aller faire passer à l'action notre gros morceau d'indécis. On a un sondage d'Opinionway là, qui nous rappelait juste avant le dernier confinement qu'on a 2 Français sur 5 qui seraient prêts à réserver immédiatement leur séjour d'été si l'hébergeur propose une offre annulation gratuite. On a la dernière étude réalisée par Savoie-Mont-Blanc qui pousse même un peu plus loin et qui précise vraiment que c'est l'annulation sans frais à J-1 qui est l'argument le plus impactant, qui va le plus aider à décider ces indécis. Donc, c'est vraiment important de bien communiquer sur ces conditions générales de vente, que ce soit en B2B ou en B2C. Il faut commencer tout de suite vraiment à mettre le paquet sur cette communication-là. Et on a un autre levier à activer auprès de ces indécis, c'est de leur donner leur donner la possibilité de pouvoir réserver facilement en ligne. Guillaume le disait tout à l'heure, la dernière minute. Qui dit dernière minute, on passe plutôt par Internet, on passe même plutôt par l'Internet mobile. Guillaume l'évoquait aussi tout à l'heure, maintenant, plus ça va, plus c'est le smartphone qui devient le premier écran. Donc, les réservations, justement, sur smartphone, sur tablette, elles ont encore progressé de plus 24% en 2020. Donc, du coup, on a un moteur de réservation qui, au-delà d'être sécurisé, doit aussi vraiment être adaptable. Il faut vraiment se mettre dans la peau du client. Enfin, je pense qu'on a tous plus ou moins un jour râlé en naviguant sur un site qui n'était pas adapté à son smartphone. Donc, il faut vraiment aller vers un moteur sécurisé, responsive. Et puis, même dans l'idéal, aujourd'hui, ce moteur de réservation, il faut aller le dupliquer sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont vraiment devenus des incontournables de la relation client. Jusque-là, on avait Facebook, Instagram et tous les autres qui étaient vraiment des vecteurs d'incitation touristique. On sait qu'on a un bon tiers des clients qui ont déjà acheté une offre ou un loisir touristique suite à une incitation sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, les réseaux sociaux vont plus loin. Au-delà d'inciter, ça devient vraiment des vecteurs d'achat. Donc là, le conseil pour la saison de 2021, ça serait, si ce n'est pas déjà fait, même d'aller ajouter le bouton d'action réservé vêtements sur sa page Facebook. C'est simple, c'est gratuit et ça permet d'aller dupliquer notre moteur de recherche aussi sur un autre canal, ou d'autres canaux, parce qu'il peut y avoir plusieurs réseaux sociaux. Et petite suggestion pour ceux qui voudraient pousser plus loin, la dernière tendance en matière de commercialisation en ligne, c'est ce qu'on appelle le live shopping. Alors, pour faire simple, on va dire c'est une sorte de téléachat en direct à l'occasion d'une vidéo en live sur les réseaux sociaux ou sur son site internet. Mais l'avantage, c'est que ça permet vraiment de réintégrer de l'interactivité avec ses clients pour présenter et vendre ses produits. C'est des choses qu'on a vu un peu disparaître au fil de cette année de confinement. Et il y a eu pas mal de tests qui ont été faits en France par des grandes entreprises, dont touristiques, le Club Med pour ne pas le citer, et même sur la cible clientèle française, c'est quelque chose de nouveau, mais qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc ça peut être une idée, se lancer et prendre un petit peu d'avance là, dès cet été 2021. Et puis alors bon, bien sûr, on parle des leviers, voilà, favoriser la réservation en ligne, favoriser
les indécis avec des conditions générales de vente favorables. Mais bien sûr, au global, il ne faut pas oublier toutes les bonnes préconisations du digital, qui est de dire faut être visible, donc il faut démultiplier sa présence sur tout ce qui est grand portail, travailler son référencement, y compris le vocal, parce que la tendance est de plus en plus la recherche vocale. Enfin, voilà, là, on cible nos indécis sur vraiment deux leviers, qui est la réservation facile et la condition d'annulation. Mais bon, dans sa stratégie digitale, il y a tout le reste qu'il ne faut pas perdre de vue, bien sûr. Hein. Mais je pense que vous avez déjà eu pas mal d'informations et de formations sur le sujet. Très bien. Du coup, là, on parle voilà, de commercialisation, d'outils, mais concrètement, qui va voyager cet été? Je pense notamment, voilà, il y a des tendances de voyage qu'on entend parler depuis quelques mois, le revenge travel, le flyscan, donc c'est un peu cette honte de prendre l'avion. Est-ce que, voilà, quel genre de clientèle on va peut-être avoir cet été et sur l'année 2021? Alors, pour ce qui est des grandes tendances, effectivement, on sait qu'il y a des grandes tendances dont on parle beaucoup et qui s'installent. Et la crise de 2020, elle a des similarités avec celle du passé. Alors, notamment, à la suite des crises, en général, on voit émerger une envie de plaisir, de consommation, de rattrapage, de compensation. Là, on a une étude canadienne qui vient de sortir qui précise que les Canadiens sont très fermement décidés, après la pandémie, à prioriser vraiment les dépenses de voyage. C'est-à-dire, c'est je dépense pour le voyage avant les vêtements, les voitures, les smartphones, voilà. Mais finalement, les voyages de rattrapage, quand ils auront lieu, mais ça sera surtout plus tard, pas forcément cet été, parce que c'est je rattrape quand j'ai un retour à la normale ou le plus normal possible. Alors, quand bien même, on entend beaucoup aussi parler de l'épargne des Français, on aurait 140 milliards d'euros qui auraient été épargnés depuis une année là, par les Français. Oui, ils sont prêts à dépenser pour voyager, ce qu'on appelle le fameux revenge travel, mais le phénomène, il ne va peut-être pas, peut-être pas compter dessus pour cet été. Ça arrivera que plus tard. Puis, de toute façon, le revenge travel, ce n'est pas quelque chose qui va s'appliquer non plus à l'ensemble de la population. Certains ont pu épargner, d'autres, au contraire, vont être touchés par le côté crise économique de la crise Covid et auront forcément des pertes de revenus ou moins de budget à prioriser sur les vacances. Dans le même ordre d'idée, on a une tendance sur les réseaux sociaux qui émerge, qui est le Wanderlust. En fait, à la base, on a sur Instagram un hashtag Wanderlust, qui est vraiment l'envie de voyager, l'envie d'aventure, qui comptabilise plus de 130 millions de publications. Et petit à petit, la jeune génération fait glisser ce hashtag de lust en must, besoin. Donc, jusque-là, les jeunes, ils exprimaient une forte envie d'évasion et avec la crise, l'envie, elle devient un besoin fondamental. Et donc, pour nourrir ce besoin, on a un taux de départ des milléniaux qui va certainement être supérieur à la moyenne. Déjà, on a vu le cas pour les vacances de février. Là, on a 43% des jeunes qui sont partis en vacances contre seulement 21% de l'ensemble des Français. Donc, on a un taux de départ qui est double que la moyenne, en fait. Voilà, donc en fait, c'est vrai que sur les grandes tendances dont on entend beaucoup parler, certaines sont peut-être un peu plus à long terme, certaines peuvent commencer à se concrétiser cette année, mais voilà, il faut en prendre et en laisser, je dirais. Guillaume, tu voulais peut-être intervenir sur notre grande tendance dont on entend beaucoup parler, qui est le durable. Oui, parce qu'effectivement, merci Karen, on vient de voir des tendances qui sont peut-être plus éphémères, qui sont peut-être plus ponctuelles, liées vraiment à ces phénomènes de confinement. Et puis, il y a la grande tendance qui va forcément orienter la recherche des voyageurs en 2021, c'est le tourisme durable. Alors bon, soyons honnêtes quand même, le tourisme durable, le slow tourisme ou encore l'écotourisme, ils ne sont pas nés avec la crise sanitaire actuelle. On en parlait déjà depuis pas mal de temps, mais on le sait, cette tendance qui est restée plutôt confidentielle et qui ne rencontrait pas forcément le succès qu'on lui promettait, c'est réellement accéléré de manière très forte depuis le début de la crise sanitaire.
Et là, on le voit d'ailleurs, la crise Covid a vraiment eu une fonction de catalyseur et elle a fortement accéléré l'évolution du tourisme vers le durable et vers le respect de l'environnement. Mais elle a aussi eu une accélération vers la manière de consommer, et notamment en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Tout le monde parle hein, de la disparition ou d'une disparition annoncée de l'overtourisme, de voyager peut-être moins loin, mais plus souvent, voyager peut-être plus loin, mais moins souvent. C'est vraiment en tout cas valoriser et puis surtout respecter le territoire d'accueil. Ça, ce sont des éléments vraiment très forts que l'on voit vraiment remonter à travers les différentes études. Et la preuve aussi est que même en pleine crise sanitaire, on a vu un nouveau tour opérateur apparaître qui s'appelle AIMSA Voyage, qui a été créé il y a quelques mois par 2 professionnels du voyage français et qui se positionne aujourd'hui en proposant à ses clients vraiment l'antithèse de ce qui faisait la force des tours opérateurs jusqu'à présent, qui était vraiment le produit week-end en Europe avec du vol low cost. Et eux, ils proposent plutôt, au contraire, des voyages long courriers de 4 semaines minimum. Pour eux, il n'y a pas d'avion pour des séjours inférieurs à 4 semaines. C'est des séjours départ à pied de grandes villes françaises ou encore des combinés voyage et télétravail. Et pensez pas que c'est un petit tour opérateur qui n'est de nulle part. C'est un tour opérateur qui vient compléter des offres avec des PDG qui sont déjà dans le milieu du voyage. Aujourd'hui, ils ont déjà plus de 150 offres à leur catalogue. Et il est fort à parier que ce type d'initiative se développe dans les mois à venir. Mais au global, on vient de le voir, hein, le durable, ce n'est qu'une tendance de fond dont il faut bien sûr tenir compte, quelle que soit d'ailleurs la cible de clientèle que vous souhaitez travailler. Et notamment, pas contre un phénomène, un élément nouveau, surtout en matière de mobilité. Petit conseil, hein, on le voit depuis quelques mois, surtout depuis quelques mois, le parc automobile hybride et électrique est en train d'exploser. Si à proximité sur votre destination, à proximité de votre hébergement, vous avez des bornes de recharge, n'hésitez pas à communiquer dessus. Ce sont des éléments qui mettront en avant votre intérêt aussi pour justement ce transport doux et le durable et rassurer aussi certains de vos clients. Alors Guillaume, juste pas mal de questions. Est-ce que tu peux rappeler le nom de l'agence ou du Théo que tu as mentionné? J'étais en train de m'apprêter à faire un copier-coller, oui. D'accord. On va vous mettre effectivement le lien même vers la page web de ce tour opérateur qui s'appelle AIMSA Voyage. AIMSA, ça s'écrit A-H-I-M-S-A et plus loin voyage au pluriel. Et je me permets de rappeler, parce qu'il y a déjà pas mal de questions, mettez bien vos questions dans l'onglet questions et non dans le chat, parce que sinon on risque de passer à travers et on essaiera selon à quelle heure on va terminer cette présentation, de prendre du temps pour répondre aux questions qui sont posées. Du coup, je reviens à la présentation. Donc là, c'est des tendances de fond, hein, et vous l'avez expliqué, qui ont émergé avant le Covid et qui vont forcément se pérenniser post-Covid. Concrètement, à court terme, là, sur cet été, quels voyageurs on peut rencontrer, en tout cas, et quelles actions aussi on peut mettre en place pour attirer ces clientèles? Alors, nous, pour cet été, là, on a fait le choix de zoomer en fait sur 4 cibles qui, au vu des tendances, des données disponibles, nous paraissaient essentielles et prioritaires. Alors, en premier lieu, on a les jeunes, parce qu'on l'a vu, ils sont 2 fois plus susceptibles que la moyenne à partir en vacances. Au-delà d'avoir envie, ils ont vraiment aujourd'hui un besoin irrépressible de voyager. Et en fait, ils ont envie de retrouver leur vie d'avant, une vie festive, riche d'expériences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir argumenter, parce qu'on l'a vu encore sur les vacances de février. Après coup, on avait 2 tiers de nos vacanciers français, enfin parmi les jeunes, hein, qui
qui étaient finalement déçus de leurs vacances et qui avaient mal vécu la privation d'activités, de loisirs. Donc, au final, on en a un tiers qui disent, si ça continue d'être tout fermé, je risque de pas trop avoir envie de partir à Pâques ou cet été. Donc, la priorité, ça va vraiment être de leur donner envie de venir en leur montrant, en leur prouvant que s'ils viennent, ils ne vont pas s'ennuyer, qu'ils vont pouvoir casser le rythme de la vie Covid qu'ils mènent depuis un an. Donc là, il faut arriver à leur proposer en fait des compensations, on va dire. Oh mince, écoutez trop, je ne sens plus ma force, pardon. Désolé pour cette animation un peu rapide. Et justement, pour répondre à ces aspirations, comment faire? Le défi sera d'autant plus grand que la reprise, malheureusement, elle risque de se faire en mode contrainte. Et Karen vient de nous l'expliquer, cette clientèle-là, des contraintes, elle en veut de moins en moins, voire elle espère ne plus en avoir. D'où l'intérêt pour vous, je pense surtout aux destinations, aux offices de tourisme, aux parcs, etc. Pensez bien à lister de manière très claire, très transparente, toutes les animations et les activités qui sont ouvertes. Ne mettez pas en avant des activités si vous n'avez pas la certitude que celle-ci sera totalement accessible et ouverte. Soyez vraiment le plus transparent possible pour ne pas risquer de rencontrer une nouvelle fois des déceptions qui pourraient être assez néfastes derrière quand même en termes d'écho qui pourrait être fait par cette clientèle-là. Mettez également en avant tout ce qui sort de l'ordinaire, notamment les micro-aventures, les nouvelles offres, tout ce qui peut intéresser cette vague de cette clientèle plutôt jeune. Pensez aussi à créer des opportunités grâce à votre réseautage professionnel. Là, je pense surtout aux professionnels de l'hébergement notamment. Par exemple, n'hésitez pas à faire venir un chef pour organiser des cours de cuisine, à faire venir, pourquoi pas, un professeur de sport ou un coach sportif. Plutôt que de renvoyer vos clients vers des prestataires, faites venir les prestataires à vos clients. L'objectif, ça va toujours être de faciliter la consommation pour vos clients et aussi derrière de les rassurer sur les activités, sur l'animation qu'ils pourront avoir pendant leur séjour. Ils ne veulent pas recommencer ce qu'ils ont pu vivre peut-être cet hiver, voire même des fois l'été dernier, avec trop de contraintes et à devoir passer du temps à chercher ce qui pouvait leur être ouvert. Pensez aussi à mettre en place des partenariats pour la restauration avec des restaurants, notamment sur la livraison de repas, sur la livraison de paniers pique-nique, etc. Encore une fois, c'est vraiment en termes de service et notamment sur cette partie restauration. Même si le gouvernement commence à annoncer une levée des restrictions dès la mi-mai, même si l'ensemble des restaurants pour cet été étaient ouverts, ça fait près d'un an aujourd'hui qu'on ne peut plus aller au restaurant, qu'on porte des masques, qu'on se désinfecte les mains 20 fois par jour. Et même si on en a marre, ces éléments-là, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et on sait qu'il y a encore certaines parts de la clientèle qui ne seront peut-être pas vaccinées, qui auront peut-être encore des contraintes aussi en termes de santé et qui feront encore très attention et qui n'iront pas forcément encore au restaurant, donc ils seront en attente et en recherche de ce type de service. Pensez également à mettre en place des partenaires avec vos fournisseurs locaux, à essayer de trouver des offres qui sortent de l'ordinaire. Pourquoi pas organiser une visite de dégustation chez un maraîcher, chez un vigneron. Sortez des expériences habituelles. Autre élément, pensez également à ajouter des équipements et des services. Et pour cela, regardez ce que vous avez, vous, à domicile. Pensez à Netflix, à Deezer, vélo disponible, la possibilité de privatiser des espaces. Ces choses-là sont aujourd'hui des attentes extrêmement fortes et encore plus de la part de ces clientèles ultra connectées. Oui, alors après les jeunes, il y a une deuxième cible qui nous paraissait essentielle pour cet été, c'est les familles, parce qu'on a vraiment une envie de retrouvailles qui est peut-être encore plus forte qu'en 2020. Pour certaines familles, finalement, il n'y a même pas eu de rassemblement intergénérationnel depuis un an. Et puis alors, maintenant que les grands-parents commencent à être vaccinés petit à petit, les vacances, ça va être
aussi être l'occasion de se retrouver à plusieurs générations. Enfin, dans tous les cas, qu'on soit famille à juste les parents, les enfants, ou qu'on raccroche les grands-parents, l'idée de ce séjour familial, c'est vraiment de passer du bon temps ensemble. On garde forcément à l'esprit que l'hébergement, les activités, la destination, il faut qu'elles facilitent la distanciation, qu'elles garantissent un minimum de sécurité sanitaire. Mais la priorité, ça va être de leur donner ce sentiment de sécurité, mais aussi un sentiment de légèreté. Ils ont besoin d'oublier la course, boulot, école, nounou, le chronométrage pour faire face au couvre-feu, enfin, évacuer finalement la charge mentale du Covid. La clientèle familiale, il faut lui proposer des choses qui vont leur permettre de vraiment faciliter, en fait. C'est pas Guyane, oui, voilà. Alors justement, pour répondre aux attentes des clientèles familiales, s'il y a vraiment un terme à garder à l'esprit, c'est le terme facilité. Il faut leur faciliter la vie, il faut leur faciliter le séjour. Alors, comme pour les milléniaux, il faut bien sûr penser à lister tout ce qui est ouvert, mais les familles sont encore plus en attente d'informations, même sur la géolocalisation, justement, des activités, des animations. Pourquoi? Parce qu'elle a ce besoin d'être rassurée sur la distanciation par rapport à leur lieu de villégiature, par rapport au déplacement. Forcément, lorsqu'on a des enfants, on va chercher à faire moins de déplacements. Et puis, imaginons si malheureusement cet été, on est encore toujours sous dispositif de couvre-feu, ça sera important pour eux de pouvoir respecter ces règles-là et de ne pas aller justement trop loin, ou en tout cas de pouvoir l'adapter. Autre élément aussi, c'est de mettre en avant les loisirs qui proposent la réservation chronodatée. Alors, qu'est-ce que la réservation chronodatée? Ce sont les sites de visite ou les sites d'activité qui proposent des réservations avec des créneaux horaires précis. Ça, c'est important parce que c'est des éléments de rassurance. N'oublions pas qu'on est quand même sur le créneau de clientèle qui a le plus de peur par rapport encore à cette pandémie. Donc, elle a toujours ce besoin extrêmement fort d'être rassurée. Et puis, si ces sites, en plus, déterminent leur fréquentation liée à une jauge, mettez-la en avant. C'est encore des éléments de rassurance. Même si la jauge n'est pas très élevée, justement, c'est toujours des éléments qui vont permettre de pouvoir dire c'est bon, ces sites-là ont vraiment des jauges qui sont affichées, qui sont limitées, et derrière, je sais que je ne prendrai vraiment beaucoup moins de risques. Pensez également à mettre en avant les possibilités d'accès à des espaces verts, que ce soit des jardins, des terrasses, également à des activités en extérieur. Je viens de le dire, la sécurité sanitaire, pour eux, reste vraiment la priorité. Pensez également à valoriser, je pense notamment surtout aux hébergeurs et notamment à ceux ayant plutôt du locatif. Mettez en avant les coins cuisine, les espaces barbecue. Pourquoi? Parce que cette clientèle-là est en recherche d'autonomie sur la partie restauration. Donc, si vous avez un joli espace cuisine, un espace barbecue extérieur sympa, mettez-les en avant. Ce sont des éléments, on le sait, qui seront qui en tout cas tendront peut-être plus facilement à basculer sur une concrétisation de réservation. Et puis pour les hébergements qui proposent de la restauration, pensez également à mettre en avant les protocoles restauration avec la possibilité, même si les restaurants réouvrent pour cet été, continuer à proposer, même si je sais que c'est extrêmement lourd en termes d'organisation, mais c'est important pour cette cible-là de pouvoir continuer à proposer des protocoles de restauration safe, donc avec de la restauration en chambre ou dans des espaces sanitaires privatisés. Alors, oui, on va accélérer un petit peu parce que je vois aussi l'horloge qui tourne. La troisième cible pour cet été, nous, ce qu'on a repéré des différentes sources et observations, c'est qu'en fait, il y a une grosse part de la population qui a besoin de recharger les batteries et de se refaire une santé, en fait. Alors, pour eux, le besoin de vacances, c'est-à-dire vraiment un temps différent, il est encore plus fort cette année. Ils ont vraiment besoin d'une parenthèse pour échapper au stress, voire à l'anxiété pour certains qui s'accumulent depuis un an. Alors, contrairement aux jeunes, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas faire la fête et retrouver le temps d'un petit moment leurs habitudes d'avant. Ils ont besoin d'un break vraiment pour se refaire une santé, reprendre des forces, souffler.
On a l'Institut national du sommeil et de la vigilance qui nous a démontré que la crise sanitaire impactait vraiment la qualité du sommeil des Français. On a plusieurs études de psychologues qui pointent du doigt les effets de la crise sur le niveau du stress et du bien-être mental. Donc, on a vraiment une grosse part de la population pour qui notre priorité, ça va être de leur démontrer que les vacances, ça va leur permettre de retrouver un petit havre de paix, un sommeil réparé, de leur donner un petit coup de fouet pour pouvoir affronter la rentrée. Oui, pardon. Non, vas-y, termine. Non, vas-y. J'allais zapper la diapo, donc tu m'as devancé. Parfait. Justement, pour répondre à ces aspirations de cette clientèle vraiment en recherche de ressourcement, pensez à axer votre communication justement sur les atouts bien-être de votre destination ou de votre hébergement. Si vous avez des équipements de type piscine, spa, fitness, même salle de danse, parcours de santé à proximité, tout ce qui va permettre de booster son bien-être et sa prévention santé vraiment, mais en mode plaisir. Cette clientèle-là, elle a vraiment ce besoin, ce souhait de se faire plaisir, de se faire du bien à la fois au corps et aussi à l'esprit. Pensez à travailler l'ambiance et l'esthétique de vos lieux d'accueil, de votre hébergement, avec vraiment une ambiance et vraiment favorable au repos. Valoriser aussi la proximité avec la nature, avec ses bienfaits, alors que ce soit avec les espaces verts à proximité, la végétalisation, mais également avec la végétalisation intérieure des espaces. On a vu plusieurs études ont démontré que juste la simple vue de la nature apporte déjà un effet apaisant à l'esprit. Et puis, bien sûr, un travail sur la gastronomie, notamment sur la gastronomie saine. On a ce besoin, ce souhait de vouloir se faire du bien et de pouvoir justement offrir de nouveaux services et des conférences ou des ateliers dédiés. Visiblement, on a perdu Samantha. Et on vient de perdre Samantha, mais apparemment, ça continue de tourner. Donc, on ne va pas avoir d'incidence sur les participants et leur connexion. Donc, on va continuer de dérouler notre 4e cible pour cet été sans Samantha. On a choisi également de pointer là, les télétravailleurs parce qu'on s'est dit que c'était aussi une idée pour cet été. Alors, on a vu qu'il y a certains télétravailleurs qui n'ont pas hésité finalement à faire leurs valises et à fuir la France, les confinements, les restrictions. On a des destinations d'accueil qui se démarquent, et par exemple les îles Canaries qui ont déjà accueilli entre 5 et 10 000 télétravailleurs étrangers parce que c'est une destination qui séduit par la météo, la proximité de la mer, le peu de risque de contracter le Covid parce que on est sur des îles. Mais il y en a aussi pas mal qui sont partis moins loin, mais qui sont vraiment partis pour échapper le temps d'une semaine ou un petit peu plus à leur nouveau bureau en version home office. Les télétravail, ça ne veut pas forcément dire travailler à la maison. Donc, on a des gens aussi qui ont besoin d'aller télétravailler ailleurs. Et on l'a vu depuis le début de la crise, tout ce qui est tiers-lieu, espace de coworking ou espace hybride où on peut avoir à la fois un espace de vie, un espace de travail, sont montés en puissance. On a même des hébergements déjà qui se positionnent en fait sur ce créneau. Bon, rebonjour Samantha. Rebonjour, les aléas du direct, je n'avais plus d'internet en plein cœur de Lyon. Voilà, donc je vous laisse poursuivre. On a encore été un peu trop vite. Alors justement, pour répondre aux attentes de cette nouvelle clientèle, parce que là, clairement, même si le télétravail existe et c'est une tendance qui existait déjà bien avant le Covid, elle restait encore une fois un petit peu comme le durable, j'ai envie de dire, assez anecdotique. Là, clairement, elle a explosé et depuis maintenant plus d'1 an, elle prend vraiment une empreinte forte quand même sur notre manière de nous organiser professionnellement. On a vu, Karen vient d'en parler, pas mal d'hébergeurs ont déjà emboîté le pas justement des acteurs de coworking pour accueillir ces télétravailleurs. D'ailleurs, on le voit, pas mal de salariés qui ont besoin de télétravailler, besoin de télétravailler en dehors de leur foyer, parce que souvent celui-ci n'est pas adapté pour faire des visioconférences, ou alors les conditions malheureusement ne sont pas optimales
pour travailler efficacement. Et des grands groupes comme Accor par exemple, mais d'autres également, se mettent et proposent déjà depuis déjà quelques mois leur espace, leur équipement à disposition justement des télétravailleurs avec des offres à l'heure, à la demi-journée, à la journée, voire même plus si besoin. Et justement, pour attirer cette clientèle, il est déjà important pour les professionnels de l'hébergement de pouvoir déjà leur proposer des services de proximité. Ça, c'est déjà extrêmement important. C'est faciliter leur accessibilité depuis leur lieu de domicile jusqu'à l'hébergement. Un autre élément important, c'est de travailler sur des offres de bleisure. Bleisure, c'est tout simplement la contraction de business et de pleasure. C'est tout simplement, c'est prolonger en fait un voyage d'affaires par quelques jours de plaisir, en mode vacances. Alors ça, c'est une tendance qu'on avait déjà vue avant la période Covid, mais on le pressent devrait en tout cas fortement s'accentuer parce que justement le travail à distance devient une notion importante. Et puis, pour aller même encore plus loin que Bleisure, il y a par contre là un phénomène qui est totalement nouveau, qui est le workation. Le workation, encore un mot barbare anglais, mais qui est la contraction de travail et de vacances, de work et de vacation. En fait, l'objectif, c'est d'aller télétravailler sur une destination de vacances afin de pouvoir profiter de la destination de vacances en soirée et en week-end. Et on le voit, de plus en plus de destinations aujourd'hui mettent vraiment en priorité le paquet pour attirer cette clientèle-là, principalement souvent d'ailleurs des millennials, parce que forcément c'est un petit peu plus compliqué d'aller faire du workation en famille, même si on s'attend à voir ce phénomène, malgré tout, se développer en période estivale, notamment avec des familles où l'un des parents ne peut pas prendre de vacances ou peut prendre seulement quelques jours de vacances, et pour prolonger quand même un séjour suffisamment long pour l'ensemble de la famille, pourra continuer, lui, de télétravailler à distance sur son lieu de vacances. Très bien. Ouais, il est 56, donc de toute façon, on arrive vers la fin de ce live. Alors, peut-être avant de passer à la phase, on va essayer de répondre à quelques questions. Peut-être faire un récap, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dit, beaucoup de conseils. Je pense que, voilà, pour récapituler un petit peu ce qu'il faut faire pour se préparer pour cet été, mais aussi à long terme. Donc, c'est vraiment faire un travail sur ces offres, ne pas hésiter à faire des partenariats avec d'autres professionnels, voilà, pour créer vraiment une expérience touristique. Vraiment travailler sa commercialisation, notamment sur le web, qui est devenu maintenant, tu le disais Guillaume, complètement obligatoire, si on veut pas passer à côté des réservations, et puis communiquer sur ses services, sur ses conditions générales de vente, puisque c'est ça, vraiment, c'est des arguments qui vont venir faire la différence et voilà, convertir des indécis en réservation ferme. Et je finirai peut-être sur cette phrase et on partageait tout à fait tous les trois lorsqu'on préparait ce web séminaire, c'est que la crise sanitaire a rebattu les cartes dans beaucoup de secteurs, et bien sûr le secteur du tourisme, et elle a fait émerger des tendances, accélérer aussi des comportements. Et finalement, ce que tu disais Guillaume hier, c'est que le monde qu'on a connu avant cette crise n'existe plus et ne reviendra pas, même quand il n'y aura plus de Covid. Il y a des choses vraiment je pense notamment à la digitalisation. On a fait un pas énorme cette année en termes d'utilisation du digital. Et c'est des choses qui vont rester, et c'est ça la nouvelle normalité. Donc c'est important vraiment de se mettre à jour, de se former, de se documenter. Donc il y a plusieurs outils qui sont à disposition. Alors au niveau de Verne-Rhône-Alpes Tourisme, je sais que vous alimentez un site qui s'appelle Vite. C'est un site où vous répertoriez toute la veille sur les tendances et les innovations dans le secteur du tourisme.
Et puis voilà, je vous disais voilà l'importance aussi de se mettre à jour, de continuer à se former, à développer ses compétences. Donc on vous a parlé de beaucoup de choses, de référencement, de clientèle de proximité, de commercialisation. Donc là, c'est vraiment un petit aperçu des formations qui sont proposées chez Trajectoire Tourisme. Il y en a également en Nouvelle-Aquitaine avec nos collègues de la MONA avec qui ce web séminaire est fait en partenariat. Et puis je terminerai voilà, par un focus sur une série de 4 formations digitales que l'on a travaillé avec Guillaume au niveau du pôle études marketing d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc, c'est une série de 4 formations sur l'observation touristique. Et encore plus aujourd'hui, c'est important de savoir voilà, quelle est l'offre qu'on a sur son territoire, qui sont nos visiteurs et puis quelles sont les retombées aussi sur son territoire. Donc, il est midi. Je ne sais pas si on a le temps pour prendre quelques questions. Est-ce que vous en avez vu, Guillaume, Karen, qu'on pourrait répondre rapidement avant de terminer? Merci beaucoup, Samantha. Effectivement, juste pour revenir sur la série des formations digitales, c'est vraiment un outil hyper souple, hyper pratique et qui n'est pas excessivement dédié d'ailleurs aux offices de tourisme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Tout territoire peut trouver un intérêt à ces formations. Alors oui, on a regardé un petit peu les questions. Je propose, on ne va pas pouvoir répondre à toutes, hein, mais on va prendre celles qui en tout cas je propose à la rigueur que déjà la première posée par notre collègue, par Laurence Duval, qui nous demandait s'il fallait reporter sa com grand public à mai ou au contraire profiter de ce confinement dans une campagne de promocom. Je pense que s'il y a une chose importante surtout à ne pas faire, c'est disparaître des écrans radars. En période de confinement, on a ce besoin de s'évader et de rêver. Encore plus maintenant. Si vous disparaissez de la communication, derrière, au moment où on pourra réserver, les clients ne penseront pas à vous. Par contre, là, il faut penser à faire rêver vos clients. Il ne faut pas penser à leur parler d'offres, à leur parler de séjour, à leur parler de conditions, de général de vente, quoi que ce soit. Non, là, c'est des belles images, c'est des belles photos. Par contre, il faut vous tenir prêt, limite déjà à avoir vos posts ou vos campagnes de communication commerciale prêtes le jour où, effectivement, les annonces vont permettre à commencer à pouvoir envisager un déconfinement et là où les réalisations vont recommencer. Karen, je ne sais pas si tu veux y répondre. Il y a une petite question aussi sur l'évolution du tourisme urbain. Oui. Est-ce que ça va impacter à long terme ou est-ce qu'on va avoir un retour? Là, je dirais, voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire. Il va peut-être falloir, on espère un peu un retour à la normale, ou plus ou moins normale d'ici l'année prochaine, mais forcément, on va certainement assister à un retour aussi de la clientèle sur de la visite de ville ou de la visite plus culturelle. Mais là, c'est vrai que sans boule de cristal, on va peut-être éviter de faire des prévisions à court terme pour cet été. On a besoin d'informations. Ce qui est compliqué pour le tourisme urbain, c'est qu'il est fortement impacté par la clientèle affaires. Aujourd'hui, on n'a strictement aucun indicateur qui nous permette d'envisager un redémarrage du tourisme d'affaires à court, même à moyen terme. Pour l'instant, c'est le flou total. On sait qu'il mettra sûrement du temps, un petit peu comme le tourisme international, la clientèle internationale. Elle mettra sûrement plus de temps, effectivement, à revenir dans les mœurs. Et il est, à mon avis, urgentissime pour les destinations urbaines de commencer déjà à réinventer son positionnement et à trouver de nouvelles clientèles. Autre question, il y avait une question, je crois, sur le live shopping. Est-ce que, Karen, tu connais des outils? Là, comme ça, non, mais j'ai vu globalement, il y avait plusieurs questions, on va dire, un peu techniques, outils, live shopping, Google My Business. Certains ont même déjà commencé à échanger entre eux en s'envoyant des tutos. C'est un peu voilà, la force du réseau, mais bon, je pense là-dessus, voilà, je pense qu'on peut se rapprocher de Trajectoire et voir un peu ce qu'il y a comme formation en stock. Et après, effectivement, il y a
simple recherche Google, je pense qu'on retrouve beaucoup de tutos ou de vidéos, mais il y a peut-être un sujet, Samantha, là, pour un prochain WebSem avec une compile de tout. Effectivement, et puis je ne sais plus si vous en avez parlé, mais je sais que le Club Med avait fait un live, je ne sais plus si vous en avez parlé pendant ce webinaire, hein, avait fait un live avec la vente en direct. Donc je pense que voilà, il y a tout un travail aussi de benchmark à réaliser pour voir ce qui se fait. Facebook a bien sûr son shopping, son onglet shopping, donc il y a pas mal de choses. Alors je vois qu'il est midi 4, donc on va peut-être arriver, on va prendre peut-être une dernière question. S'il y a une question de Geneviève sur a-t-on des statistiques sur les régions les plus fréquentées l'été dernier? Est-ce qu'il y a un site à conseiller pour retrouver ces chiffres? Alors, pour l'instant, non, il n'y a aucune statistique nationale qui ont été encore diffusées pour une raison toute simple, c'est que l'année 2020 a été, je veux dire, je pense, une catastrophe pour les observations nationales en termes de fréquentation touristique. À savoir que l'INSEE a quasiment tout mis en stand-by et que forcément, les quelques données généralement que l'on pouvait suivre ont été beaucoup plus complexes à pouvoir suivre. Néanmoins, il y a les données issues de l'étude de Kantar Sofres, qui s'appelle le SDT, celui de la demande touristique, qui va être, je pense, de toute manière la principale source pour suivre la fréquentation, estimer la fréquentation globale de l'année 2020, l'année prochaine, vu qu'on a eu quasi exclusivement le cas de la clientèle française. Et cette donnée-là, elle devrait être disponible d'ici le printemps. Donc, d'ici le printemps, on devrait logiquement commencer à avoir des communications. Logiquement, c'est la DGE et Atout France qui communiquent sur la donnée nationale. Donc, si d'ici là, on espère assez rapidement. D'ici juin, il a commencé. Des articles d'ici juin, effectivement. Mais c'est relativement long et encore plus compliqué que les années précédentes, effectivement, à compiler la donnée fiable et représentative à l'échelle nationale. Très bien. Bon, voilà, on est pris un petit peu par le temps. En tout cas, on vous remercie à tous d'avoir participé à ce web séminaire. J'espère, voilà, je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de merci. Voilà, on espère qu'on vous a apporté en tout cas des éléments de réponse. Je vous rappelle que le replay sera disponible ainsi que la présentation, elles seront disponibles dans les prochains jours sur le site de Trajectoire Tourisme. Et puis voilà, vous pourrez retrouver tous les replays de nos web séminaires. N'hésitez pas à aller sur le site vite d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, où vous allez retrouver vraiment beaucoup d'articles, des études. Et puis moi, je vous donne rendez-vous du coup pour le prochain web séminaire le mois prochain, donc le 12 mai, et on va parler de la micro-aventure. Merci à tous, bon appétit, et puis eh bien, belle saison quand même à tous, belle saison 2021. Merci beaucoup, Samantha. Et si je peux peut-être juste dire un dernier mot quand même qui peut être intéressant, c'est que je suis désolé, j'ai quand même envie de le dire, on a une étude qui est en prévision, qui va être lancée normalement dès la fin du confinement avec l'ensemble des régions de France, donc également avec la Nouvelle-Aquitaine, sur les prévisions de fréquentation pour cet été. Il y aura de la communication nationale, il y aura de la communication qui sera faite par le CRT Nouvelle-Aquitaine et par le CRT Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous pourrez retrouver ces informations-là assez facilement sur le net, ce qui permettra de voir un petit peu les tendances un petit peu plus construites, je pense, dès le début des annonces justement de déconfinement. Merci beaucoup, Samantha. Parfait. Merci à tous les deux. À bientôt. À bientôt.